Madame la Chancelière, pendant que j'écoutais votre intervention, j'ai senti une forte émotion. Nous venons tous les deux du même côté de l'Europe. Nous avons connu tous les deux une autre Europe, celle qu'on appelle souvent l'Europe de l'Est, celle ravagée par des décennies de dictatures communistes et par d'autres régimes totalitaires. Et nous sommes nombreux ici, dans cette salle, venus de cette partie souvent négligée du continent. Mais aujourd'hui, nous voulons tous la même chose, une Europe libre, forte et prospère. Mais pour cela, nous devons nous battre contre le désenchantement, le découragement et le déclin de l'idée européenne. Nous devons faire preuve d'ambition et relancer un nombre important de dossiers et de chantiers européens, car seul l'espoir, comme vous l'avez dit, triomphera sur la désillusion. Vous avez parlé de la conférence sur le futur de l'Europe. Et l'urgence maintenant est l'adoption du plan de relance et de nouveaux cadres financiers pluriannuels. Les dernières prévisions de la Commission européenne sur notre économie nous montrent une fois de plus que nous n'avons pas d'autre choix. Il en va de l'avenir des Européens. Et céder maintenant aux divisions serait une faute historique. Je n'ai donc nul doute que vous serez du côté du président du Conseil pour forger un compromis dès la semaine prochaine. Mais vous faisant part de l'émotion que j'ai ressentie en vous écoutant, je ne peux pas non plus vous cacher mon inquiétude. Vous avez récemment déclaré qu'il faut d'abord avoir l'argent avant de parler de l'état de droit. Permettez-moi de marquer mon désaccord sur ça, parce qu'on ne construit pas l'Europe sur une approche purement comptable. On construit l'Europe, comme vous l'avez d'ailleurs dit, autour d'un projet, d'une vision et de valeurs solides. Aujourd'hui, de trop nombreux dirigeants européens continuent de torpiller ces projets et tout ce qu'ils représentent. Et le parfait exemple est Viktor Orban, qui d'ailleurs est membre de votre famille politique, mais il n'est pas le seul. Il est l'heure, Madame Chancelière, de tordre les bras à ceux qui veulent inverser le cours de l'histoire. Il est l'heure de commencer à conditionner les fonds européens au respect de l'état de droit. Et l'occasion politique est clairement là. Il faut utiliser ce paquet sans précédent de 1 800 milliards d'euros comme levier. Mettez-vous du côté des Européens, de tous les Européens, afin qu'ils puissent vivre dans un monde libre, juste et prospère. Vous en avez le pouvoir, Madame la Chancelière, ne le décevez pas. Merci.